Tu en es Radababababababa. Continue avec un strings. Continue avec les strings. Continue avec les strings. Et la rande estija de la que. Tu vas juste faire cette prière. Tu vas t'adresser à la personne du Saint-Esprit. Tu vas lui dire que ce soir, je voudrais que par cette parole, que tu glorifies Christ dans ma vie et que tu crucifies en moi toute chose qui tue ma spiritualité, que tu crucifies en moi tout ce qui m'empêche de m'élever en esprit, tout ce qui m'empêche d'être agréable à Dieu, tout ce qui m'empêche de plaire à Dieu. Si tu as compris, élève la voix et commence à prier en ce sens. Parle au Saint-Esprit, dis-lui, j'en ai assez. S'il te plaît, aide-moi ce soir. Crucifie ces choses qui tuent ma communion avec Dieu et glorifie Christ dans ma vie. Je veux que le Fils soit glorifié dans ma vie. Vas-y, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. L'Esprit fera selon ce que tu es en train de lui dire. L'Esprit fera ce que tu lui demandes. Ce soir, Radoko Paradekataha, il le fera par sa parole. Par sa parole. Radada Sadiketoloko Parade. Erekle torable parikatosha. Ranite le conte le pradigas. Ranele brekite derikatosa. Vas-y, parle au Saint-Esprit. Dis-le lui. Non seulement glorifie Christ, mais crucifie ces choses qui m'empêchent de lui ressembler, d'être semblable à lui. Mandolo radekata kapaha. Katoko parakate ke pereketot. Randele perikotone rablia paraya. Radabarakato shatakata kapaha. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Ne t'arrête pas de parler, ne t'arrête pas de parler, ne t'arrête pas de parler. Skataka parakata, sketeke pereketos. Est-ce que ça peut être un cri de cœur? Est-ce que ça peut être un cri de cœur? Rada parakataya. Est-ce que ta prière peut sauver ta communion avec Dieu? Est-ce que ta prière peut sauver ta communion avec Dieu? Il s'agit de ta relation avec Dieu. Il s'agit de ta communion avec Dieu. Alors que tu pries comme ça, il y a une restauration qui est en train de se faire. Rari célébré sate raparaclis. N'est-ce pas qu'il est appelé le réparateur des brèches? Il est là, il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Ramantele broco par la grande. Il est en train de faire réparation. Réparation dans ta spiritualité. Dans ta spiritualité. Shataka parakataka paha. Réparation dans ton sacerdoce, dans ton ministère, dans ton service. Shataka parakata. Raparado sataka paha. Alelele sinele conte. Ritato le grande la pradigue suprei. Inele contare canteri babosa. Ramando loco parade che toria barada dada. E shataka parade baba baba. Rababa baba. Rababa baba baba baba. Ramantele copa la grande. Rande ketos kapalaricatos. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Fais-le dans nos vies, fais-le dans nos vies. Fais-le dans nos vies. Fais-le dans nos vies, fais-le dans nos vies. Fais-le dans nos vies. Pour que nous soyons véritablement transformés.
pour que nous soyons véritablement transformés à son image, à l'image du Père, à l'image du Fils. Rafatosh ke parai, re la luta negrande caparahazu. Nous te remercions pour ton action et nous te recommandons la suite. Fais-nous davantage du bien, Esprit de Dieu. Nous voulons te dire que nous ne comptons que sur toi et que c'est toi que nous voulons entendre ce soir. C'est toi que nous voulons écouter ce soir parce que tu es l'esprit de vie. C'est toi qui vivifie et c'est toi qui apportes la vie dans notre être. Alors qu'il en soit ainsi. Dans le nom glorieux et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Alléluia. Amen. Une fois de plus, je nous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Et je voudrais t'encourager à faire de même avec ton voisin à côté, à gauche, à droite, devant, derrière. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Et rappelle-lui qu'il est au bon endroit. Je ne vois aucun mouvement dans la salle. Est-ce que tu peux te tourner vers un proche à côté, devant, derrière? Effectue le déplacement, ça ne te coûtera rien. Dis-lui que tu es la bienvenue. Est-ce qu'on peut bouger? Je nous en prie. Je nous en prie, je ne vois personne bouger. Levez-vous, bougez. Faites un peu de mouvement. Va accueillir ton frère, ta soeur. Rappelle-lui qu'il est au bon endroit ce soir. Et que Dieu est là, présent par son esprit. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre semaine de préparation. Si je ne me trompe pas, nous sommes au jour 5. N'est-ce pas? Rappelez-moi si j'ai oublié. Nous sommes au jour 5. Nous sommes au 5e jour. Selon notre canevas, il est question de briser les œuvres charnelles. N'est-ce pas? C'est ça? C'est ça? Rappelez-moi. Est-ce que vous êtes là? C'est ça? Ok. Ce qui m'introduit dans mon sous-thème intitulé « Arrête d'être charnel ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis-lui « Arrête d'être charnel ». Je vois, ici là, les gens ont beaucoup peur des voisins. Il y a des voisins intimidants, très intimidants. Ils ne sourient même pas. Ils t'influencent comme ça là. Dis-lui voisin, arrête d'être charnel. Même si t'influences, dis-lui, Nanko, arrête d'être charnel. Alléluia. Donc déjà, hier, nous avons parlé du fait d'être transformé. Et nous avons vu que Dieu, pour nous bénir, ou Dieu pour ouvrir les portes spirituelles qui nous permettront d'avoir accès à nos bénédictions, il faudrait que nous puissions d'abord changer. Tu as, toi, une transformation. Alléluia. Et cette transformation, nous avons appris que c'est une métamorphose en grec. Nous avons beaucoup étudié le grec hier. C'était métamorpho, n'est-ce pas? Qui parlait du fait de ressembler davantage à Dieu, de ressembler davantage à Christ. Et par la même occasion, nous avons étudié 3 types de transformation. Dans les 2 autres, Dieu ne nous attendait pas. Amen. Et aujourd'hui, nous parlerons du fait de faire tomber les œuvres charnelles, d'où mon sous-thème « Arrête d'être charnel ». Alléluia. Et par la même occasion, j'aimerais te dire que dans l'église corps de Christ, il y a 2 catégories de personnes. Il y a 2 catégories de personnes. On va rapidement voir ces catégories de personnes dans Galates 5 à partir du verset 16. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Galates 5
à partir du verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia, on peut s'arrêter par là. On peut se rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, je disais que il y a deux catégories de personnes dans l'église corps de Christ. Et déjà, dans ce verset que nous venons de lire, cet épître adressé aux Galates, l'apôtre Paul nous montre ces catégories de personnes. La première catégorie de personnes, nous pouvons déjà le tirer au niveau du verset 16. Il dit ceci: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La première catégorie de personnes que nous pouvons voir rien qu'à travers ce verset, ce sont les hommes et les femmes spirituels. Les hommes spirituels. Il s'agit des hommes spirituels. Dis avec moi les hommes spirituels. L'apôtre Paul nous fait comprendre que les hommes spirituels, c'est cette catégorie de personnes qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est cette catégorie de personnes qui sont dirigées, influencées par le Saint-Esprit. C'est ceux qui ont fait un partenariat avec le Saint-Esprit. C'est ceux qui ont décidé de dépendre du Saint-Esprit à l'instar de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vous l'avez vu dans Matthieu, dans Luc. On dit que Christ, rempli de l'Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et je voudrais vous dire que toute la vie de Jésus n'a été que le fait qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit toute sa vie. Voilà pourquoi toutes les actions qu'il pouvait poser étaient une inspiration qui lui provenait droit du Saint-Esprit. Même le fait qu'il ait choisi les disciples, ce n'était pas un hasard, c'était une orientation, une direction du Saint-Esprit. Donc la Bible nous fait comprendre que Jésus lui-même, notre modèle, était conduit par le Saint-Esprit. Et il n'y a pas plus spirituel que Jésus. C'est le haut sommet de la spiritualité. Et ceux qui sont à l'image de Jésus, qui le prennent pour modèle et qui sont aussi spirituels, sont conduits par le Saint-Esprit. Ils ont leur vie dirigée, gouvernée par la personne du Saint-Esprit. C'est ceux-là qui ont décidé ou refusent de faire un pas sur la personne du Saint-Esprit. C'est ceux qui conjuguent avec la personne du Saint-Esprit. Ceux qui veulent être spirituels n'ont pas d'autre choix que de dépendre de la personne du Saint-Esprit. N'ont pas d'autre choix que de désirer le Saint-Esprit dans leur vie. Ceux qui veulent être spirituels n'ont pas d'autre choix que de se laisser influencer par le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque l'Esprit commence à les influencer, à les diriger, à les conduire, il produit en eux des fruits. Dis avec moi des fruits. Que nous pouvons voir plus tard quelque part dans le verset 22, n'est-ce pas? Vous les connaissez tous. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, ainsi de suite. Donc pour reconnaître quelqu'un de spirituel, c'est simple. Il faut voir si dans sa vie, il manifeste l'amour. Il faut voir si dans sa vie, il manifeste la joie.
Il faut voir si dans sa vie, il manifeste la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance. Ce sont les signes qui démontrent que un homme, une femme est spirituel. C'est que il manifeste le caractère de Dieu. Parce que Dieu possède toutes ces caractéristiques. Si tu ne peux retrouver ces choses dans la vie d'un homme, peu importe ce qu'il peut faire, il peut prêcher avec le feu, il peut modérer et cracher le feu, il peut prophétiser avec exactitude. Mais tant qu'il ne manifeste pas ses œuvres, il n'est pas spirituel, il est charnel. Je répète, tant que vous ne voyez pas ces choses manifestées dans la vie d'un homme, c'est que cet homme n'est pas spirituel. Il est tout sauf spirituel. Il peut être sorcier. Est-ce que vous le savez? On a appris hier que Satan se déguise en ange de lumière. N'est-ce pas? Satan aussi sait se déguiser. Satan aussi a une puissance. Donc la puissance n'est pas le signe d'une personne spirituelle, mais c'est le caractère. Dis avec moi le caractère. Dis à ton voisin le caractère. Et ce caractère, c'est l'esprit qui forge ce caractère. C'est l'esprit qui nous façonne afin que nous puissions manifester ce caractère. C'est l'esprit qui est responsable de cette transformation dont on a parlé hier. Parce que la métamorphose consiste au fait que nous puissions devenir spirituels. Amen. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, il dit ceci. Je suis au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, ainsi de suite. On nous parle des œuvres de la chair. Il est en train de dire que ceux qui marchent selon la chair, voici ce qu'ils manifestent. On dit que tout arbre sera reconnu par quoi? Tout arbre sera reconnu par quoi? Est-ce qu'un oranger peut donner des papayes? Si vous voyez ça, c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est la magie. En anglais, on dit witchcraft. La sorcellerie. Ou bien, Jonathan, chez toi au village, là-bas dans ton village, les avocats produisent des oranges. On ne sait jamais. Pardon? À 1 heure. Quelqu'un a donné l'heure à laquelle ça produit ça. À 1 heure. Et c'est la même chose. La deuxième catégorie de personnes dont il fait référence sont les hommes charnels. Et les hommes charnels, c'est ceux qui nourrissent la chair. C'est ceux qui se laissent influencer, diriger, non pas par l'esprit, mais par la chair, c'est-à-dire par leur penchant, par leurs mauvais désirs, par leurs mauvaises pensées. Ils laissent leurs mauvaises pensées prendre le dessus. Ils se laissent conduire par ce qu'ils ressentent. C'est cela qu'on appelle les hommes charnels. Et je voudrais te dire que ce que tu nourris, c'est ce que tu deviens. Si tu nourris ton esprit, tu seras spirituel. Mais si tu nourris ta chair, tu seras charnel. Tellement qu'ils sont habitués à nourrir la chair. Ce qui se passe, c'est que c'est devenu une habitude. Et on a du mal à s'en défaire. Et c'est devenu une forteresse. Incapable de s'en défaire. La chair. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que il y a beaucoup de désavantages à être charnel, un homme charnel. Il y a beaucoup de désavantages.
La seule personne qui est contente du fait que vous soyez charnel, demandez-moi c'est qui. Et Satan? Il est la seule personne à être contente lorsque vous êtes charnel. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsque vous êtes charnel, vous lui donnez l'avantage. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2 que afin de ne point laisser à Satan quoi? L'avantage. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque tu es charnel ou tu deviens charnel, tu donnes à Satan l'avantage sur ta vie. Mais c'est dangereux lorsque Satan a l'avantage sur ta vie. Lorsqu'il a l'avantage sur ta vie, Harley, il a la capacité de bloquer ta vie. Voilà pourquoi on voit les sorciers s'asseoir sur les mariages des gens. Voilà pourquoi on voit certaines personnes bloquer les voyages des gens. Comment est-ce possible que tu es fils de Dieu et que ta vie soit bloquée? Ça veut dire que quelque part, tu es charnel. Il n'y a que les hommes charnels à qui on fait ce genre de choses. Lorsque tu es charnel, Satan domine sur toi. Satan gagne sur toi. Il a un coup d'avance sur toi. Il te manipule. Il t'égare, il te détruit. Il fait de toi ce que bon lui semble. Lorsque tu es charnel. Voici un des désavantages du fait d'être charnel. Voilà pourquoi ce soir tu dois te révolter. Tu dois quitter cette dimension d'être charnel pour devenir quelqu'un de spirituel. Sinon, Satan va gouverner dans ta vie. Et là où Satan gouverne, il n'y a que chaos, il n'y a que désastre, il n'y a que désordre. Deuxième désavantage, lorsqu'on est charnel, le ciel sur ta vie est fermé. Tu peux le voir dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 13. Je veux prendre la première phrase au début. C'est Dieu qui parle à Salomon. Il dit, quand je fermerai le ciel. Dis avec moi, quand je fermerai le ciel. C'est-à-dire que Dieu a la capacité de fermer le ciel. Mais Dieu ferme le ciel en fonction de tes actions. Dieu ferme le ciel en fonction de ton attitude. Dieu ferme le ciel en fonction de tes habitudes, en fonction de ton comportement, en fonction de l'état de ton cœur. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit, pas dans la chair. Ça veut dire que ceux qui plaisent à Dieu, c'est ceux qui opèrent dans la dimension de l'esprit. C'est ceux qui marchent en esprit. Mais quand tu commences à marcher dans la chair, tu commences à déplaire à Dieu. Tu commences à dégoûter Dieu. Tu commences à être en abomination aux yeux de Dieu. Tu commences à être en horreur aux yeux de Dieu. Dieu n'arrive plus à te supporter. Dieu s'écarte. Dieu s'éloigne de toi. Et quand il s'éloigne, un verset qui me fait mal, je crois dans la Lamentation de Jérémie. On dit qu'il s'est enveloppé d'un nuage afin de ne point écouter les prières. Il y a un niveau où Dieu n'écoute pas les prières. Lorsque tu es charnel, tes prières ne montent plus parce qu'il a fermé le ciel. Tes prières n'arrivent pas à pénétrer jusqu'à son trône. Ce qui revient à dire, tu ne peux pas être exaucé. Durant ces 30 jours, si tu n'acceptes pas la transformation, tu ne quittes pas de l'état charnel à l'état spirituel, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Dis à ton voisin, Dieu ne va pas t'exaucer. Si tu restes charnel, Dieu ne va pas t'exaucer. La Bible dit que celui-là qui détourne son oreille de la loi ou n'écoute point la loi, sa prière est une abomination aux yeux de Dieu. Le mot abomination, c'est fort. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de abomination. C'est-à-dire,
que tu es répudié aux yeux de Dieu, Dieu ne peut pas te supporter. Tu ne peux pas être agréable à Dieu lorsque tu es charnel. Or, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de précieux, tout ce qu'il y a de bon, nous vient du ciel. Jacques, connecté à cette pensée, a dit que toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, c'est-à-dire du ciel, de Dieu. Et si le ciel est fermé, ça veut dire que plus rien du ciel ne viendra sur ta vie. Il n'y aura plus possibilité pour lui de répondre sur toi sa faveur. Or, la faveur, c'est ce qui te distingue. La faveur, c'est ce qui fait en sorte à ce que le cœur des hommes soit incliné vers toi. Comment croyez-vous que Potiphar ait choisi Joseph? C'est parce que sur Joseph, il y avait la faveur de Dieu. Comment se faisait-il que lui qui n'est qu'un esclave, il n'est pas allé dans une université de management, n'a pas appris la comptabilité et autres, mais c'est lui qui gérait les biens de Potiphar, et la Bible dit que ce qu'il faisait prospérait. Dites avec moi faveur. Mais cette faveur vient du ciel. La grâce vient du ciel. On dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Même tes adversaires vont conjuguer pour ta percée, pour ton évolution. Mais si le ciel est fermé, ça veut dire que tu ne recevras plus rien de la part de Dieu. Les trésors du ciel, les richesses du ciel, tu en seras privé. Je vous assure, c'est la misère de vivre sous un ciel fermé. Vous allez expérimenter la disgrâce, le déshonneur. Il y a des choses qui vont vous arriver. Vous allez dire que c'est la malchance. Et la malchance arrive à ceux dont le ciel est fermé. Il y a des situations compliquées, c'est-à-dire que vous êtes 10, mais ça n'arrive qu'à toi. Tu ne comprends pas, ça n'arrive qu'à toi. Ça ne se produit que dans ta vie. Parce que le ciel sur ta vie est fermé. Mais qu'est-ce qui l'a occasionné? C'est parce que tu marches selon la chair. Tu marches selon la chair. D'où tu dois éviter, où tu dois te révolter ce soir. Tu dois te révolter ce soir pour que ça cesse, afin que le ciel s'ouvre à nouveau sur ta vie. Parce que si le ciel s'ouvre, la gloire de Dieu sera ton partage. Sa présence va t'accompagner dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Et il te sera impossible d'échouer. Parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Je répète, avec Dieu, on n'échoue jamais. Il y a des mots qui n'existent pas dans le vocabulaire céleste. Ça n'existe pas. Échec n'existe pas dans le vocabulaire céleste. Impossible n'existe pas dans le vocabulaire céleste. Ça n'existe pas. Au ciel là-bas, il y a des mots que tu ne peux pas prononcer. Sinon, un nom, je vais te gifler. Quand tu prononces impossible, avant même de finir, un nom, tu t'as giflé. Quand tu prononces on va te gifler. Il y a des mots qui n'existent pas là-bas. Quand tu navigues sous un ciel ouvert, c'est-à-dire, ces choses que je viens de citer disparaissent de ta vie. Mais quand tu es charnel, elles battent leur plein dans ta vie. Tu vas d'échec en échec. Tandis qu'il nous a promis aller de gloire en gloire. N'est-ce pas? Élargissement divin, de gloire en gloire. Regarde ta vie jusqu'à présent. Regarde ta vie. Est-ce que c'est de gloire en gloire? Regarde bien ta vie. Est-ce que c'est de gloire en gloire? J'ai une deuxième question. Est-ce que c'est de la faute de Dieu? Je ne crois pas.
Je ne crois pas. C'est de ta faute. Parce que tu as décidé de rester charnel. Aussi longtemps que tu restes charnel, tu n'iras pas de gloire en gloire. Ce sera un mythe pour toi, une fable, un conte de fées. Tu le verras certes dans la vie des autres, mais pas dans ta vie. Dis à ton voisin, quitte la dimension de la chair. Dis-lui, quitte dedans, quitte dedans. Vite, vite, il faut sortir. Un autre désavantage. Jésus dit dans Jean 6, 63. Let me read it for you. Je vous montre les désavantages qu'il y a lorsqu'on est charnel, pour te pousser justement à refuser cet état. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tant que tu ne comprends pas que c'est une mauvaise chose, tu vas continuer à demeurer à l'intérieur. Jean 6, 63. Regardez ce que Jésus dit, c'est magnifique. Si tu comprends ce que je te dis ce soir, ce sera ta délivrance en même temps. Jean 6, 63. On dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de... Il n'y a pas les lecteurs de la Bible ici. La chair ne sert de... La chair ne sert de rien. Alléluia. C'est qui parle? Ce qu'il est en train de faire comprendre à ses disciples et qu'il essaie de te faire comprendre ce soir, c'est que être charnel ne profite en rien. Ça n'a pas de bénéfice, ça n'emmène nulle part. Ça n'emmène nulle part. Et ce qui me fait même encore mal, lorsqu'il le dit, ça veut dire que quand on est charnel, on ne sert à rien. Ça veut dire on est inutile. On est un vaurien, quoi. Aux yeux de Dieu. Quand tu es charnel, tu es un vaurien. Est-ce qu'il peut se servir de quelqu'un de charnel? Il va l'emmener où? Non. Nulle part. Quand on est charnel, on est un vaurien aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, tu peux avoir ton master, tu peux avoir tes diplômes, 4 doctorats. Pour nous, aux yeux des hommes, tu es important. Pour Dieu, tu es un veau. Est-ce que tu peux m'aider à compléter ça? Pour Dieu, tu es un... Mais c'est 4 doctorats qui est l'un. C'est-à-dire que c'est 4 intelligences qu'on a combinées ensemble. Mais pour Dieu, tu ne vaux rien. Parce qu'il ne peut pas se servir de toi pour accomplir ses desseins. À quoi tu lui sers? Donc c'est que tu es inutile. Je préfère être inutile aux yeux des hommes que de l'être aux yeux de Dieu. Je vous assure. Je préfère être vaurien à tes yeux, Taliane, que de l'être aux yeux de Dieu. Parce que si je suis vaurien à tes yeux, ce qui est bien, c'est que la Bible dit ceci. Il prend l'indigent de quoi? De la poussière. Et le pauvre du fumier, pour les faire asseoir avec les grands. Donc il me fera forcément asseoir plus tard avec les grands. Sans ton concours, sans ta permission, sans ton conseil, il va le faire. Mais si je suis vaurien à ses yeux, qui va le faire? Dis à ton voisin, qui va le faire? C'est ce que Jésus voulait leur dire. Lorsque vous êtes charnel, vous êtes complètement inutile. Et si vous êtes inutile, vous n'avez pas de valeur aux yeux de Dieu. Vous n'avez pas de valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi croyez-vous que Jésus a intercédé pour Pierre? N'est-ce pas? Quand il commence sa phrase, écoutez bien, écoutez bien. Il dit que Simon, 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 Satan vous, il parle plus, il parle à eux tous. Genre, Barthélemy, Matthieu, Judas,
ainsi que les autres, Jean, Jacques, André. Il dit, Satan vous a réclamé. Mais la partie de prier, écoutez ce qu'il dit. Mais j'ai prié pour toi. Il a prié pour Pierre. J'ai intercédé pour Pierre. Parce que Pierre était un élément stratégique. Jésus au ciel n'intercède pas pour tout le monde. Il intercède pour les pierres. Les pierres sont ceux qui font avancer le royaume. Les pierres, c'est ceux qui portent à cœur les intérêts du royaume. C'est ceux pour qui Jésus intercède au ciel. Ne te dis pas qu'il intercède pour toi si tu es charnel. Et quand tu es charnel, tu le fais. Même si tu sers ici, tu vas chanter. Pour Dieu, ça ne compte pas. Qu'au fin. C'est-à-dire ton service là multiplié par 0. Ta présence égale à ton absence. C'est-à-dire tu n'as pas du tout servi à ses yeux. Je suis en train de prêcher ici là. Si je suis charnel, c'est-à-dire multiplié par 0. Je n'ai rien fait. Elle dit pour Dieu, je suis même pas en train de servir. Tous ceux qui sont charnels ne servent pas. Pour Dieu ne servent pas. Ils ne servent pas. Et quand tu ne sers pas, mais tu as investi des grâces, des talents dans ta vie. Ça veut dire que tu ne lui es même pas rentable. Dieu c'est un investisseur, il ne peut pas perdre. Et tu es en train de le faire perdre. Et crois-tu qu'il est content que tu lui fasses faire des pertes? Non. Non, du tout. Du tout. Et crois-tu qu'il va prier pour toi? Oh, il cherche les pieds. Hein? Ceux qui veulent faire avancer le royaume. Ceux qui sont prêts à tout pour l'œuvre de Dieu. Les pieds, ce sont des hommes spirituels. Ceux qui ont compris. C'est pour ce genre de personnes qu'il intercède. Il faut que tu décides d'être un Pierre. Parce que si tu n'es pas un Pierre, c'est Jacob. Je veux te pousser à avoir de la valeur aux yeux de Dieu. À avoir du prix aux yeux de Dieu. Il dit dans Isaïe, parce que je t'aime et que tu es honoré, je donne les hommes à ta place. Il y a des gens pour qui Dieu est capable de sacrifier les gens. Il y a des gens comme ça, quand Dieu il est tellement content. Mais pose-toi la question, est-ce que toi tu fais partie de ces personnes qui font la joie de Dieu à ce niveau? Comme papa pouvait dire, au point où, parce que toi tu es dans ce moyen de transport, il sauve tout le monde à cause de toi. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Mais pour faire partie de ces personnes, il faut être spirituel. Il ne faut pas être charnel. Sinon, tu partiras. Satan va te cribler. Satan crible les hommes charnels. Satan abat les hommes charnels. Satan détruit les hommes charnels. Quand on dit que le voleur ne vient que pour dérober, gorger et détruire, il vient dans la maison de qui? D'après vous? Mais des hommes charnels. La maison dans laquelle il vient là, c'est ta vie. Il vient dans la vie des hommes charnels pour dérober, égorger et détruire. Si tu continues à être charnel, Satan aussi va continuer à venir. Il va venir, il va prendre jusqu'à te dépouiller, jusqu'à tu n'auras plus rien. Tu as déjà constaté, il y a certaines choses que tu n'as plus. Parce que tu lui as ouvert la porte. Tu lui as ouvert la porte. Et le dernier désavantage que je voudrais te donner pour ce soir, c'est que lorsqu'on est charnel, tu perds ton héritage. Tu perds ton héritage. Dans le fait d'hériter le royaume des cieux. Ça aussi c'est un héritage. Aller au ciel. C'est un héritage. On l'a lu dans le verset là. Il a dit que je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. C'est Paul qui dit ça. Que ceux qui font ces choses n'hériteront pas quoi? Ceux qui font ces choses n'hériteront pas quoi?
Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est la parole de Dieu. Ceux qui commettent ces choses, c'est-à-dire ceux qui agissent dans la chair, n'iront pas au ciel. On va traduire ça dans le français terre à terre. Ils n'iront pas au ciel. Maintenant, la question que je me pose, s'ils ne vont pas au ciel, où iront-ils alors? Tu connais la réponse, n'est-ce pas? Pardon, je n'ai pas entendu. Ils iront où? Ils iront où? Non, tu ne dis pas ça bien. Il faut que tu dises ça bien, comme ça ton esprit doit entendre ça et se réveiller. Ils iront où? Dis ça bien, que le réveil se produise alors que tu es en train de le dire dans ton esprit. Ils iront où les hommes charnels? Ils iront où? Fellow. Hein? Je vous donne encore une autre traduction anglaise. Hell. Hell. Fellow. Hell. Enfer. En Kitouba, on dit quoi? Hein? Ouais. Hey, ça c'est fort. Bumboulou. Bumboulou. Hey. C'est fort. Hein? Papa, il y a des interprètes qui se cachent ici. Hein? Il y a des interprètes qui se cachent ici là. Bumboulou. Moi je ne savais même pas. Hein? Il faut bien traduire. On doit traduire. On n'a qu'à traduire ça dans toutes les langues même. Comme ça là ton esprit va capter. Les hommes charnels iront en enfer. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils sont désagréables à Dieu. Il n'y a que deux endroits. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas trois. Dis à ton voisin, il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas trois. Et il y a des gens qui se disent, ils seront au milieu entre le ciel et entre l'enfer. Ils seront au milieu là. S'ils ont quand même, parce qu'ils ont été quand même à l'église, donc ils seront au milieu là. Et il n'y a pas de milieu. C'est soit l'enfer, soit le ciel. Si tu n'es pas au ciel, Yako, c'est l'enfer. Yako. Là-bas, ce sera comme le bac. Il y a un ange avec une liste devant lui. Hey, Darrell, présent, il faut passer. Vince, premier de sa promotion, il faut passer. Il dit, il faut lui donner une couronne. Hein? Il dit, lui, mais moi j'ai dit pour moi c'est ma foi. Après, Charles, il faut passer. Et puis toi quand tu arrives là, s'il te plaît, tu peux regarder même derrière la liste. Et nous on regarde même derrière, il n'y a pas ton nom. Il dit, mais moi je suis sûr, j'étais à Beth-Salel. De temps en temps, j'allais dans le bureau de papa. J'allais dans le bureau de... Non, comme si aller dans le bureau de papa, c'est garantie du ciel. Il dit, moi je tenais sa Bible. Hein? Je tenais sa Bible. Quand il allait à la convention, là, je marchais avec lui. Il dit, être proche du pasteur ne te garantit pas le ciel. Il faut qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. Venir à l'église non plus ne te garantit pas le ciel. Voilà pourquoi tu dois en marche. Tu dois revoir ta vie. Tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois quitter la dimension de la chair. Aussi longtemps que je vous l'ai dit, les charnels, ils sont même dans l'église là. Si tu lis le livre de Corinthiens, tu les verras, n'est-ce pas? Paul, il a dit, n'êtes-vous donc pas charnels? C'est pas ce qui est écrit là-bas. Mais ceux à qui il s'adressait qui étaient charnels, ils n'étaient pas dans l'église. Ils étaient dans l'église. Ils étaient bien là même, assidus. Il a dit chaque jour même, ils venaient. Et ils venaient à l'heure même. Ils étaient ponctuels. De sorte à ce que papa Charlie voie. Mais ce n'est pas que Dieu regarde au cœur. Tu as beau te cacher devant lui, mais il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Et lui, quand il te voit, lui, il a coché. Il sait que tu es charnel. Papa, il se dit, le type, s'il est spirituel, il n'est pas. Mais Dieu sait que tu es charnel. C'est-à-dire, tu n'es même pas, tu es superbement charnel. Il y a un super ajouté devant. Et Dieu n'a pas besoin de ces hommes comme ça au ciel. Parce que si les hommes charnels rentrent au ciel, l'or
qui est en train de paver les rues, ça va disparaître. Parce que on a cité le vol là. Quelqu'un va voler l'or pour revendre. Voilà pourquoi les hommes charnels ne doivent pas hériter du ciel. Ils ont commencé à faire business, trafic, influence, tout ça. Ils ne doivent pas rentrer là-bas. Ils ne doivent pas rentrer. Il n'y a aucun homme charnel au ciel. Commençons par Judas. Parce que Judas était bien la définition du mot charnel. Et ce qui l'intéressait, c'était quoi? C'était quoi? Ce qui l'intéressait, c'était quoi? Oh, je ne t'entends pas bien. Dis-moi ça bien. C'était quoi? Mani. Quand papa dit le djé. Chimbong, hein? Mani, le djé. C'est ça qui l'intéressait. Voilà pourquoi il était charnel. Si autre chose que Dieu t'intéresse, ça veut dire que tu es charnel. Il dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si ton affection est concentrée sur les choses de la terre, ça veut dire que tu es charnel. Ça, c'est l'un des moyens que je te donne pour reconnaître si tu es spirituel ou pas. Et tu vas dire que moi, je ne suis pas dans fornication, je ne suis pas dans impudicité. Mais sache que tout ce que tu considères plus que Dieu fait de toi un homme charnel. Tout ce qui remplace Dieu dans ta vie, dans ton cœur, ce qui trône là, c'est ça qui fait de toi un homme charnel. Miséricorde. Ce qui fait de toi un homme charnel. Judas était parmi les disciples. Tout comme toi, tu es un disciple ici. Mais tu peux être charnel et manquer le ciel. Si on parle de faire tomber les œuvres charnelles, c'est justement pour te permettre d'aller au ciel, s'il te plaît. Rate tous les rendez-vous. Je t'assure, tu peux rater tous les rendez-vous. Même interview pour travail, rate. C'est pas grave. Même l'heure pour aller à Roissy Charles de Gaulle. Tu vois, non? Faut rater. L'heure là pour aller au Canada. Si tu veux dormir jusqu'à, tu vas rater. C'est pas grave. Mais ne rate pas l'avion pour aller au ciel. Et ça là, si tu as raté ça, il y a un endroit que tu ne vas pas rater. Dis à ton voisin, si tu rates l'avion pour le ciel, il y a un endroit que tu ne vas pas rater. Le train qui emmène en enfer là, c'est vers. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de vers direct là-bas. Les gens se disent on va danser avec Jackson, tout ça. Là-bas on ne danse pas, là-bas on pleure. Là-bas on pleure, on crie. Non-stop, hein. On dit pour l'éternité. Vous savez l'éternité c'est quoi? En fait, je vais essayer de deviner. C'est comme le temps sans interruption. Donc, c'est continuel jusqu'à Tinati. Souffrir Tinati. Tu es prêt à ça? Hey! Qui s'est déjà brûlé ici là une fois? Vous avez vu la sensation que ça fait de se brûler, non? Hein? Vous avez vu ce que ça fait, non? Mais imagine quand tu vas baigner dans un lac de feu. Toute une éternité, non-stop. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est favorable? Je ne pense pas. C'est-à-dire, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas le souhaiter. D'où, même l'homme riche, il a dit non, s'il te plaît, que mes frères ne viennent pas ici. Je préfère souffrir à leur place. Et ils n'ont qu'à ne pas venir. C'est pour vous montrer combien même est cruel et terrible, effroyable cet endroit. Donc au ciel, il n'y a pas des hommes charnels. Ne sois pas comme un de ces professeurs qui nous disait que Judas est au ciel. Il est derrière la porte au ciel là-bas, il y a une porte derrière. Et Judas est là-bas. Donc toi, tout ce que tu dois faire, tu dois te rassurer de mourir avec un peu d'argent. Hein, tu as un peu d'argent, tu arrives, tu contournes. Devant là-bas, Gabriel et les autres ne vont pas te permettre de passer. Là, tu contournes quelque part, là, tu arrives là, Judas lui reçoit les billets. Judas n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'y a pas quelqu'un pour te faire rentrer par derrière. Il n'y a pas un circuit. Comme nous sommes habitués au circuit, là-bas, il n'y a pas de circuit. Il n'y a pas de circuit. Il n'y a pas non. Bon, parce que je connais un tel qui connaît un tel parce qu'il était avec un tel. Ça n'existe pas là-bas. La seule personne que tu dois connaître, c'est Jésus. Si tu ne le connais pas, tu ne rentres pas. Et le connaître, ce n'est pas juste le confesser comme ça de sa bouche. Jésus, non. Le connaître, c'est dans les actions. C'est dans les actions. Si tu es charnel, tu ne connais pas Jésus.
Mais si tu es spirituel, tu connais Jésus. Tu es influencé par... Là, tu connais Jésus. Mais charnellement, tu ne le connais pas. C'est que tu ne l'as pas connu. Voilà pourquoi, si tu arrives dans cet état là-bas, on t'interdira de rentrer. Formellement. Formellement. Dis à ton voisin, quitte dedans. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Non, il ne comprend pas, il n'a pas compris. Dis-lui quitte dedans. Alors, que faut-il faire pour ne plus être charnel? Pour ne plus vivre, marcher selon la chair? Je nous propose 2 choses rapidement. Il y en a beaucoup, certainement, il y en a plusieurs. Mais j'ai préféré vous donner juste 2. 2, et en plus qui peuvent résumer les autres. Le premier élément que je te donne pour que tu arrêtes de fonctionner selon la chair, pour que tu quittes de cette dimension, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Luc 4:1, rapidement, nous connaissons tous ce verset. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit, il faut conduire par l'Esprit. Vous voyez, pour être conduit par l'Esprit, il faut être au préalable rempli de l'Esprit. Amen. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Il faut d'abord qu'il te remplisse. Lorsqu'il te remplit, c'est ainsi qu'il aura la capacité de t'influencer. Et lorsque tu es rempli, là, il pourra te parler. Il pourra t'orienter. Il pourra te dire quoi faire. C'est à ce stade-là qu'il a la possibilité de dominer, de gouverner sur ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 5:18 que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. La version grecque nous parle d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Tu dois désirer la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il arrive que tu te vides. Il arrive que tu te vides. Voilà pourquoi Jésus avait très souvent l'habitude d'aller se recharger en prenant de temps personnel, seul, à la montagne, ou en se retirant, en se mettant à l'écart. C'était pour se recharger justement. Parce qu'un seul vide peut occasionner votre chute. Un seul moment de vide peut occasionner votre chute. Demandez à Anania et Saphira. Ils vont vous le dire. La Bible dit, c'est Pierre, rempli du Saint-Esprit, qui s'adresse à eux, leur parle. Leur dit, Anania d'abord, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Ah, on voit que même Satan est capable de remplir quelqu'un. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui remplit quelqu'un. Si Satan te remplit, de la même manière que l'Esprit peut te conduire, Satan aussi peut te conduire. On dit que Satan est entré en Judas, dans l'un des évangiles. Parce qu'il est entré, ça veut dire qu'il a rempli. Voilà pourquoi il a conduit à vendre Jésus. Satan te conduira à être charnel. C'est ça son objectif. Parce qu'il sait qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Est-ce que vous savez ça? Il ne veut pas être seul. Voilà pourquoi il t'encourage dans les œuvres de la chair. Il t'encourage. Vous n'avez jamais vu ces pensées qui vous viennent là? Ces pensées-là. Mais c'est un esprit à côté qui vous chuchote des choses. Et là, oh, vas-y, prends ce mot, prends, ça ne fait rien. Tu vas demander pardon, il faut prendre. Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Satan, il connaît les Écritures. Riche en bonté et lent à la colère. Et il faut prendre. Puis Dieu comprendra. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, Dieu comprend, il faut prendre. Et puis il dit, Dieu va pardonner. Il t'encourage. Et il sait que non. Quand le type va revenir, on te trouve dans cet état, tu restes. Moi, je te dis la vérité. Si tu as raté l'enlèvement, n'espère même pas. N'espère même pas survivre à la grande tribulation. Et tu ne sais pas ce que les gars là vont te faire. Donc, bats-toi déjà maintenant pour partir. L'affaire de là-bas, c'est pas sûr. Tu vas voir,
Satan est méchant, hein, mais tu verras la démonstration de la méchanceté là. La même manière que le Saint-Esprit démontre la puissance de Dieu. Lui, il va vous démontrer sa méchanceté. Je ne sais pas si tu vas survivre. Hein. Nous, on n'a qu'à se battre. Nous, là, si tu veux, tu restes. Moi, je vais partir. Je n'ai qu'à me battre. Je n'ai qu'à faire un peu. Donc, la première des choses, être rempli du Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il faut nourrir ton esprit de la parole de Dieu pour que ton esprit soit fortifié. Si ton esprit est fort, il pourra alors dominer sur la chair. Il pourra assujettir la chair. Mais si ton esprit est faible, parce qu'il ne reçoit rien, de la même manière que ton corps a besoin de nourriture pour se fortifier, ton esprit aussi en a besoin. Et Christ savait nourrir son esprit. Voilà pourquoi face à la tentation, il a cité les Écritures, vrai ou faux? Parce qu'il avait mangé la parole. La parole qu'il avait mangée hier est devenue l'arme dont il s'est servi pour combattre Satan et le vaincre. Je viens te dire que la parole que tu manges aujourd'hui sera l'arme que tu vas utiliser demain pour vaincre l'ennemi, pour vaincre la tentation, pour vaincre dans le mauvais jour. Parce qu'il y a un mauvais jour. Mais si tu n'apprends pas à nourrir ton esprit de la parole, il sera faible au mauvais jour et tu vas tomber. Tu vas tomber. Le secret de Christ, c'est qu'il se nourrissait de la parole. Quand il arrive dans la synagogue, il ouvre la parole. Il va dans Ésaïe. Ça veut dire qu'il savait même où se trouvaient les versets. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas où se trouve Sophonie. Tu ne sais pas où se trouve Habakkuk. Pour d'autres même, pour regarder Genèse, tu es obligé de voir la table des matières. Genèse. Oh, ils sont ici. Genèse, tu vois d'abord table de matières. Parce que tu ne sais pas. Et Jésus il savait où se trouvait Ésaïe. Il a ouvert le roulet. Il est allé trouver Ésaïe. Mais toi, si je te dis de chercher Ésaïe, tu vas faire 30 minutes pour trouver Ésaïe. À moins que tu n'ailles à la table de matière. Ça veut dire que c'était un lecteur, un étudiant de la parole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit l'a aidé à remporter la victoire. On dit que lorsqu'il viendra, il nous rappellera toutes choses. Tout ce que je vous ai dit. Lorsque tu médites la parole, tu manges la parole, c'est Dieu qui te parle. Et au mauvais jour, l'Esprit va te ramener en mémoire ce que tu avais eu à étudier, ce que tu avais médité. Mais s'il n'y a rien, l'Esprit va t'emmener quoi? Il va se servir de quel support? Il n'y a rien. Après, on accuse le Saint-Esprit. Oh non, il ne m'a pas aidé. Je ne sais pas comment il fait pour aider. Mais les autres se chargent et se remplissent de la parole. Il va travailler comme son support. Parce que le support qu'il utilise pour travailler, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Si vous voulez vaincre la chair, apprenez à vous nourrir de la parole. Saturez-vous de la parole. Écoutez les prédications. Méditez la Bible. Avalez le rouleau. Mangez ça matin, midi, soir. Il y a des gens, vous mangez matin, midi, soir. Du 1er au 30. Et vous n'êtes pas fatigué. Mais quand il s'agit de méditer votre esprit, ce qui va vous permettre de croître, de devenir spirituel, ce qui va vous permettre d'entrer au ciel, ça là vous négligez. Vous négligez. Mais le corps, vous avez le temps de le nourrir. Vous avez le temps d'en prendre soin. Mais vous ne prenez pas soin de votre esprit. De la même manière que si tu ne prends pas soin du corps et qu'il peut tomber malade, ton esprit aussi est malade. Parce que tu ne prends pas soin de lui. Il est malade. Pour d'autres, ton esprit il est dans le coma. Il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir sous perfusion. Sous perfusion. Parce que tu ne lui donnes pas ce qui lui est dû. La parole. Mais c'est l'oxygène du chrétien. C'est la vie du chrétien. C'est la vie de ton esprit. C'est l'air que doit respirer ton esprit. Mais le privé d'oxygène, c'est le privé de vie. Ce n'est pas étonnant que tu continues à être charnel. Parce que ton esprit est mort. La chair ne fait que régner. Il règne, il règne. Au lieu que Esprit de Dieu règne. Toi, c'est ta chair qui est en train de régner là-bas. Régner jusqu'à... Il s'est assis.
Change, je t'en prie. Change ça. Ces choses que je viens de te partager te permettra d'être spirituel. Te permettront d'être spirituel. Et de vaincre les œuvres de la chair. Lève-toi. Lève-toi dans sa présence. Alors rapidement, nous allons prier. Rapidement, nous allons prier. Je vais juste appeler une catégorie de personnes. Rapidement, nous allons prier. Si tu es là, tu as constaté que il y a quelque chose dans ta vie qui persiste. Tu as du mal à abandonner la chose. Tu as du mal à te débarrasser de la chose. Tu as déjà essayé de toutes les manières, mais tu n'y arrives pas. Je te rassure que la puissance de Dieu est là, capable de t'affranchir, de te délivrer, de te libérer. Parce que cette onction qui m'a affranchi, moi, de la masturbation, pourra toi aussi t'affranchir. Parce que j'étais addict à ce péché. Mais l'Esprit m'a sorti de là. Il m'a libéré, il m'a délivré. Si toi aussi tu es dans cette condition, il y a quelque chose avec laquelle tu es en train de lutter. Je t'invite, viens devant. Ne résiste pas. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Ce n'est pas grave. Ton salut est plus important. Ta délivrance est plus importante que ce que les autres vont dire. Parce que mieux vaut être en ordre, en règle avec Dieu, que de vouloir se conformer aux hommes. Alléluia. Tu vas juste lever ta main au ciel. Mantele prosopra de katai. Paradesh kabramantele redebo shatabramande. Ratakato shateka parakatu satelepe. Tu as déclaré dans ta parole que là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté, là est la délivrance. Seigneur, je t'ai imposé le règne du Saint-Esprit dans chacune de ces vies ici présentes devant ton autel, de le nom puissant de Jésus, afin que par le Saint soit affranchi, qu'il soit libéré, qu'il soit délivré, que l'onction commence à briser tout joug du péché qui les a servis, qui les a sujettis, qui les rend esclaves au péché. Que l'Esprit commence à neutraliser, que l'Esprit commence à renverser ces forteresses, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient libres par l'action du Saint-Esprit. Maintenant, Rataka Parade Satakapa, les rétorables paradis kadosa, rapatelekosa, qui soient affranchis maintenant par la puissance du Saint-Esprit, qui reçoivent la délivrance maintenant, au nom glorieux et suprême de Jésus. Rade parekataya, que ces liens tombent, maintenant, les liens de l'addiction tombent, les chaînes de l'iniquité tombent, ces cycles répétitifs du péché tombent, ces péchés héréditaires qui règnent dans leur vie tombent maintenant par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que l'onction brisera le joug, que l'onction de Dieu brise le joug sur leur vie maintenant, raparado sataya, et qu'ils reçoivent la vie de Dieu, la vie Zoé, qui va les permettre de marcher maintenant en nouveauté de vie, en tant qu'hommes et femmes spirituels pour te plaire. Rapataka paraba, rababa, recevez la vie de l'Esprit maintenant, soyez conduits à partir d'aujourd'hui par le Saint-Esprit de Dieu, afin de faire les délices de Dieu, afin de plaire à Dieu, afin d'être agréable à Dieu, afin d'honorer Dieu de par votre marche. Que l'Esprit règne maintenant à partir d'aujourd'hui, qu'il établisse son trône, sa domination, et que le péché tombe, raparabasata, parce que rien ne peut résister à la puissance de l'Esprit. Radeleko satelabradikata. Oh nala pramande redeblosa. Ele clorable capramande. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom glorieux et suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'est fait. Tu peux retourner à ta place. C'est fait. Tu n'auras plus à subir ça. L'Esprit t'a affranchi ce soir.
Comme Christ pouvait dire à cette femme, va et ne pêche plus. Je voudrais te le dire, va et ne retombe plus. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu?